Donc, on va utiliser la calculatrice Casio Graph 35+, la calculatrice graphique, pour pouvoir tracer la courbe représentative de la fonction f qui a x associe x au carré plus 4x moins 8. Et donc, on commence, on va dans le menu calculatrice, donc on appuie sur la touche menu, zut, c'était pas ça, menu, et on va vouloir le menu, alors là ils disent menu graphe, donc on va d'abord utiliser le menu graphe. Donc le menu graphe ici, il a le numéro 3. Donc je peux appuyer sur ma calculatrice, il a le numéro 3, donc je peux appuyer directement sur 3 pour avoir le menu 3, ou alors utiliser le curseur, aller sur le menu 3 et appuyer sur exécute. Donc ça va plus vite en appuyant sur 3. Ici, je tombe sur un écran comme l'écran qui est indiqué ici, avec Y1, Y2, Y3, Y4, etc. Ici, en dessous, non, il faut que tu restes toujours, parce que l'écran, il tournera pas. Il faut que tu restes toujours orienté de la même façon. Voilà. Et donc, on va devoir taper dans la ligne Y1 la fonction qui est indiquée ici, x au carré plus 4x moins 8. Et alors, pour taper le x, faites super gaffe, pour taper le x, il faut utiliser la touche xθt qui est sous la touche rouge alpha. Donc là, j'appuie sur X et il m'a fait un grand X, mais ce X-là, c'est un X particulier pour la calculatrice parce que c'est un X qui correspond à une variable. Ensuite, j'appuie sur la touche X au carré pour avoir un carré qui apparaît sur ce X-là. Après, je dois appuyer sur plus, 4. Je rappuie sur la touche xθt. Je n'ai pas besoin de mettre la multiplication. La calculatrice, elle comprend que 4x, c'est 4 fois x. Elle a été programmée pour ça. Ensuite, j'appuie sur le signe moins qui correspond à la soustraction. Hein, le signe moins qui est au-dessus de la touche exe et pas le signe moins qui est entre parenthèses qui correspond au signe moins pour les nombres négatifs. Donc, j'appuie sur ce signe moins-là. J'appuie sur 8 et ensuite, j'appuie sur exécute. Comme ça, la calculatrice, elle mémorise que dans Y1, elle a la formule x au carré plus 4x moins 8. En fait, ça veut dire que la calculatrice, elle a mémorisé qu'elle va devoir tracer le graphique qui a pour équation y égale x au carré plus 4x moins 8. Mais comme on peut tracer plusieurs graphiques, c'est pour ça qu'il y a du y1, y2, etc. Donc, la calculatrice, elle fait ça. Si maintenant, j'appuie tout de suite sur la touche... Vous voyez, vous avez des touches F1, F2, F3, F4, F5, F6. F1, au-dessus, il y a le mot cell, ça veut dire je peux sélectionner. F2, il y a le mot del, ça veut dire delete, je peux détruire. Donc, je ne vais pas faire ça tout de suite. F3, c'est type, on verra éventuellement une autre fois. Quoique je peux peut-être expliquer, parce que si vous n'avez pas Y1, Y2, Y3 et tout ça, il faut appuyer sur la touche F3 qui correspond à type. Et là, vous voyez apparaître Y égale, R égale, parm pour paramètres, x égale, etc. Et donc, si vous n'avez pas sur votre écran Y1, Y2, Y3, il faut avoir appuyé sur la touche F3 pour choisir le type d'équation que vous voulez et réappuyer sur la touche F1 pour avoir du Y égale. Et là, la calculatrice, elle se met en mode Y égale. Donc ça, c'est important de le faire si vous n'avez pas sur votre écran du Y1, Y2, etc. Donc ça, j'ai expliqué pour type, style. Si on appuie sur la touche F4, on peut choisir le style avec lequel notre graphique il sera tracé. Donc du trait fin, du trait épais, c'est F2, des pointillés gras, c'est F3, et des pointillés fins, c'est F4. En général, si on n'en a qu'un, moi je choisis F1. Une fois que c'est fait, on appuie sur exécute. Ah non, excusez-moi, j'aurais pas dû faire ça. Une fois que c'est fait, j'aurais dû faire exit. Une fois que j'ai fait style. Donc, pour en sortir, je fais exit, sortir. Après, la touche F5 qui correspond à ça, on ne s'en occupe pas pour l'instant. Et la touche F6, c'est pour pouvoir tracer. Mais si j'appuie sur la touche F6 maintenant, ça me trace un graphique. Mais là, ça me trace un graphique, c'est bien gentil. Mais dans une fenêtre, ça veut dire qu'ici, j'ai un X minimum. Là, j'ai un X maximum. Que je ne connais pas, je ne sais pas les valeurs que j'avais mises précédemment dans ma calculatrice. Ici, j'ai un Y minimum, Y maximum. Je ne sais pas quelles étaient ces valeurs-là. Donc, une fois que je suis sur l'écran où je vois le graphique qui a été tracé, pour pouvoir connaître la valeur de X min, X max, Y min, Y max, j'appuie sur Shift F3.
Et là, je vois apparaître, j'ai un Xmin qui est moins 2,476 et des poussières, Xmax 2,52. Scale, ça veut dire l'échelle, ça je ne m'en préoccupe pas. Dot, je ne m'en préoccupe pas non plus. Ymin, c'est moins 4,45. Ymax, c'est 3,54. Si je veux retourner à des valeurs plus classiques, j'appuie sur F1 qui veut dire init, initialiser. Ça, c'est trig, ça peut être utile pour des fonctions trigonométriques, on ne s'en occupe pas. Et sto, c'est pas sto, c'est std, standard. Ça nous met du moins 10, 10 pour xmin, xmax et moins 10, 10 pour ymin, ymax. Là, si je veux initialiser, en général, il met moins 6,3, 6,3 et moins 3,1, 3,1. Celles-là, en général, elles sont pas mal. Maintenant, je peux appuyer sur exécute, je réappuie sur tracé et j'ai le tracé de ma fonction, la fonction que j'ai rentrée, là, la fonction qui a x associe x au carré plus 4x moins 8, avec comme xmin, c'est moins 6,3, 6,3, moins 3,1 pour le ymin, et pour le ymax, c'est 3,1. Mais c'est pas terrible comme fenêtre ici. C'est pour ça que dans cet exercice-là, ils nous mettent comme fenêtre xmin, c'est moins 8, xmax, c'est 4, et donc on va choisir les mêmes valeurs que dans ce qui est expliqué à la page 16. Alors, je fais comme c'est expliqué dans cette fiche, je refais Shift F3, et là, dans xmin, je vais mettre moins 8, j'appuie sur exécute, je mets ensuite 4 pour xmax, j'appuie sur exécute, je baisse avec le curseur et ce pavé avec les flèches. Là, je mets moins 15. Et là, je mets 15. Et j'appuie sur exécute. Je lui demande de tracer. Et cette fois-ci, j'ai bien la parabole qui se trace. Et j'ai le même dessin que après avoir réglé la fenêtre d'affichage de la page 16. On va peut-être s'arrêter là pour l'instant.